J'ai vécu un événement chez SimDriver et je m'attendais pas à ça. Bonjour à tous, la team DXDrive. Donc là, actuellement, il est 5h du mat. On va partir en direction de Paris pour l'événement de SimDrivers. Donc voilà, très tôt, le réveil est un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. On va partir pour un super événement donc qui va durer de 9h à 13h. Ça va être vraiment exceptionnel. Let's go. C'est parti, donc on est actuellement dans le train. Je suis arrivé juste à l'heure, ça s'est joué dans les dernières secondes au niveau de l'arrivée. Donc on est avec Louen juste derrière et puis James à ma gauche. Ça se prépare simplement mais efficacement. C'est parti pour Paris, 2 heures de train, arrivé à 8h15. On n'aura que 45 minutes chrono pour atteindre SimDrivers. Donc ça va être un petit peu juste, mais voilà, c'est faisable. C'est parti pour l'événement, on est quasiment arrivé. Donc les gars, vos impressions avant d'arriver sur Paris? Ça va être incroyable, je pense qu'on va bien s'amuser. Et bon, on va rencontrer un peu les créateurs avec qui on échange quand même assez régulièrement aussi pour certains. Donc non, c'est un premier événement avec tous ensemble, ça va être vachement cool. Franchement, j'ai hâte. Ouais, bah pareil, j'ai hâte, on va rencontrer plein de personnes, plein de belles rencontres, je pense. Donc franchement, ça va être top. J'ai hâte d'arriver. Let's go, c'est parti. Là, on se dirigeait vers la boulangerie où Alex avait commandé 1 kg de chocolat pour tout le monde. N'hésitez pas à suivre Alex on board, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux, sur Insta, sur TikTok. Parce que vraiment, c'est un bon. Il a organisé un super événement avec plein de personnes du sport auto. Alors, un grand merci à lui. L'arrivée de Yukas sur YouTube. En direct. Tac, ouverture des portes, bien arrivé à SimDrivers. Donc là, arrivé chez SimDriver, on va préparer toute la création de contenu sur les différents simulateurs sur place que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et également un grand merci à CardDream, sponsor de l'événement. Il faut filmer ça. Attends, je vais faire tomber mes affaires. Ah, c'est dans la boîte, incroyable. C'est bon? 1, 2, 3. Ah, je viens de me faire une tendinite. Ça se trouve, la pauvre, elle va regarder le truc, elle va dire, je peux même pas poster. Présentation des simulateurs par Geeks d'Acosta en personne, ancien pilote de e-sport. Voilà. Au niveau du frein, si vous avez déjà fait du kart ou vous roulez dans la vie, le frein c'est un lottiel, donc c'est la force qu'on met dans le frein qui fait freiner et pas l'angle du pied. Donc, soyez pas surpris si vous avez l'impression que le frein il est pété. Non, c'est juste la force qu'on met dedans. Ok. Ensuite, l'accélérateur, c'est basique, ça c'est l'angle du pied. Donc plus on enfonce le pied et plus on va vite. On le voit ici avec la jauge verte. Et le rouge, c'est le frein. Voilà. Après, au niveau du volant, il faut bien mettre ici les pouces dans les poignets. Pourquoi les mettre dans les poignets? Parce que on est sur des volants, c'est pas comme dans la vie de tous les jours avec un 900 degrés où on fait plusieurs tours.
Là, la rotation max des volants en F1, c'est 180 degrés de chaque côté. Mis à part que là, le mode il est aussi fait pour Monaco, donc ça va un poil plus loin, mais c'est tout. Là, on a le petit truc vert qui s'allume, donc on appuie sur le dégraisse. Et là, pareil, au niveau de la trajectoire, on freine quand c'est rouge ou quand c'est le panneau 100 mètres. Et après, on réaccélère. En vrai, il n'y a rien de très compliqué. Après, moi j'ai l'habitude, donc ça va. Mais si jamais, par exemple, vous tapez un mur, que vous soyez en automatique ou en manuel, comme on est sur de la simulation, ça marche pas comme sur les jeux vidéo où on freine et ça fait reculer, ça n'existe pas ça. Du coup, il faut faire la marche arrière manuellement. Donc là, vous avez des palettes. Celle du banc, ça ne sert pas de base, c'est des doubles embrayages, mais on les a pas mappés parce que sinon les gens ils auraient le cerveau en feu. Du coup, on sert des palettes en haut à gauche pour rétrograder. Donc là, je suis en première, j'appuie 2 fois et je me retrouve en marche arrière. À ce moment-là, j'accélère un peu pour reculer. Hop, je freine, j'appuie 2 fois à droite cette fois. Je suis repassé en première et après je réaccélère. C'est important de le faire dans l'ordre, c'est-à-dire de ne pas garder le pied sur l'accélérateur, parce que des fois on n'arrive pas à mettre la marche arrière. Après, je ne sais pas comment le font les gens pour ne pas arriver à mettre la marche arrière, parce que même moi, si j'accélère à fond, j'arrive à mettre la marche arrière. Ah bah là, j'arrive pas. Voilà. Fin de l'explication, direction les simulateurs pour aller éteindre absolument tous les pilotes présents sur la grille et faire le meilleur chrono possible. Putain, mon volant il tombe tout seul, c'est quoi le grand J'ai l'impression d'être Pierre Gasly. Wesh. Là, mais... C'est qui fait ça, bordel? C'est la course tout le temps. Elsa, elle est en reverse, elle te Je sais qui que... Ah, il y a Manon. Accélère pas, s'il te plaît. Faut savoir que chez SimDriver, il y a un système qui permet de connecter les pilotes entre eux via un casque et un micro. On était en live sur la chaîne de Manon Racing Team sur Twitch. C'était rediffusé en direct et on pouvait communiquer vraiment sur tous les événements de course avec l'ensemble des pilotes. C'était super immersif et très intéressant comme concept. Je recommande à tout le monde d'aller chez SimDriver pour découvrir le concept.
run here, go to box, box, box. On a vraiment pu essayer tous les simus qui étaient présents chez SimDriver, donc que ce soit les simus classiques pour faire de l'endurance ou de la Formule 1, mais il y avait aussi le simulateur de rallye, comme vous pouvez le voir sur ces images, qui permettait de faire des spéciales en rallye avec un châssis et des vérins vraiment très adaptés à la pratique du rallye. C'est incroyable, il a gardé le t-shirt en plus. Et oui, la pub gratuite. Don Malo, c'est le plus connu d'entre nous. Regardez-moi ce caméraman. Avec la plus grosse communauté. Incroyable. Personne ne le sait en fait. C'est un petit mot à C'est ça dire, le génie Manon. derrière. Abonnez-vous. Un petit mot, écoutez, j'ai connu Diego en faisant des lives avec lui. On avait fait quoi, live TikTok Insta. et live Insta. On en a pas fait deux? Si peut-être, mais ça a bugué. Enfin, ouais. Ouais. Voilà, et je le rencontre en vrai, un peu déçu. Non, je rigole, il est très gentil, très sympa. Allez vous abonner, donnez-lui de la force. Merci. Voilà. Merci, ça fait grand Merci, plaisir. c'est gentil pour la promo. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Et abonnez-vous à Lucas sur YouTube. Et oui, toujours. Un seul S. Donc voilà, fin de cette vidéo donc chez SimDriver. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était vraiment un événement excellent. Je tiens à remercier Alex Onboard et SimDrivers pour l'événement, également Carte Dream pour les boissons qui étaient présentes sur place. Il était avec la Run Team, donc Lucas sur YouTube, avec Louen Rondo et bien sûr Alex. Il y avait aussi des personnes que je connaissais déjà grâce au réseau, Manon Racing Team notamment. Et aussi Racing and Rehab qui m'a accompagné sur la partie physique ce mois-ci. Donc super événement, il y avait plein de choses. Il y avait un simulateur rallye sur lequel j'ai fait 4 minutes 43, je ne sais plus le nom de la spéciale exactement. J'ai terminé 4e, après il y avait un circuit Formula électrique sur Monaco. Voilà, assez spécial la Formula électrique. Il faut savoir qu'au freinage, c'est assez compliqué à gérer. Et il y avait sinon les simulateurs un peu plus classiques de SimDriver où on pouvait rouler soit en Formule 1, soit en hypercar, soit en GT. Donc nous on a fait surtout beaucoup de Formule 1. J'ai pas pu tester beaucoup d'autres véhicules. J'ai fait du rallye, de la Formula électrique et de la Formule 1. Également on a fait beaucoup de contenu. Surtout restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre et à commenter cette vidéo. Voilà, c'est important pour tout le travail réalisé derrière. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles compétitions et de nouvelles aventures. Let's go!